Salut les dégueulasses. Bienvenue dans Que des conneries Fansky, le podcast où on dissèque la merde de la vie avec la précision d'un scalpel rouillé. Aujourd'hui, on parle de la gueule de bois. Pas celle que t'as après avoir regardé Koh-Lanta, non. Celle qui te fait jurer que tu vas te convertir au jus de carotte, te faire moins de tibétain ou carrément demander l'euthanasie. Alors, c'est quoi une gueule de bois ? C'est pas juste ton corps qui te fait la grève, c'est la chimie qui te nique. Ton foie, ce héros méconnu, il bosse toute la nuit pour transformer ton alcool en acétaldéhyde. L'acétaldéhyde, mes amis, c'est le poison que ton corps fabrique lui-même. C'est comme si t'avais un petit laboratoire de mort dans le ventre. Et ce truc, il est 30 fois plus toxique que l'alcool. 30 fois. T'as bu un verre de vin, ton foie t'en offre un shot de cyanure en retour. Merci papa. Et puis, il y a la déshydratation. Ton cerveau, il se ratatine comme un raisin sec. Les membranes autour de ton cerveau, elles tirent, elles crissent. Et toi, t'as l'impression qu'un nain avec des talons aiguilles te danse la salsa sur les tempes. Et le pire, le verre du lendemain. Ce mythe, cette légende urbaine qui te fait croire que tu vas aller mieux. Spoiler, non, t'es juste en train de retarder l'inévitable. C'est comme mettre un pansement sur une jambe arrachée. Et puis, il y a l'aspect existentiel. Le plafond qui tourne, la lumière du jour qui t'agresse comme un huissier de justice, et ce goût de cendrier dans la bouche. C'est pas juste physique, c'est métaphysique. T'as l'impression d'avoir trahi ton propre corps. T'as juré la veille que t'allais te tenir à 3 verres max. Et là, t'es réveillé avec une odeur de tequila dans les cheveux et un numéro de téléphone écrit sur ton avant-bras. C'est qui, Jérôme ? Alors voilà la science, les amis. La gueule de bois, c'est 1. L'acétaldéhyde qui te transforme en déchet toxique ambulant. 2. Ton cerveau déshydraté qui rétrécit et tire sur tes méninges comme un gamin capricieux. 3. Ton corps qui te punit pour avoir cru que t'étais Charles Bukowski alors que t'es juste un comptable qui a bu trop de Ricard. Alors, la prochaine fois que t'auras envie de boire comme un trou, souviens-toi, ton corps est un temple en ruine, avec des toilettes bouchées et des moineaux qui nichent dans des gouttières, mais un temple quand même. À la prochaine, les alcoolos. Et n'oubliez pas, l'alcool, c'est comme l'amour. Ça fait du bien sur le moment, mais le lendemain, t'as juste envie de pleurer dans ton bol de cornflakes.